Alors, mesdames, messieurs, cette deuxième partie sera sous le signe du théâtre. Alors, de préférence, les rappels viendront du public et non de vos téléphones. Je vous remercie. Marielle, peux-tu présenter la deuxième partie, s'il te plaît? Ah, merci Michel, on applaudit Michel. Ah, quel talent. Ah, et en plus gratuitement. Enfin bon. Ben, profitons-en, parce que ça ne va pas durer, partie comme il est parti. Ce sont des merveilleux copains au début, puis après ce sont des merveilleuses grandes vedettes qui n'ont plus le temps d'être des copains. Et on oublie de vivre et de téléphoner. Et oh mince, faudra que je l'appelle. Oh mince, tu sais qu'il passe à tel endroit. Oh, faudra que je vais aller le voir, mais il faudra que je le voie en coulisses, et puis on ne pense pas à aller en coulisses. Et c'est comme ça qu'on se voit, 10 fois par an et qu'on ne se serre pas la main. Je parle de quelqu'un que je connais, un comédien, mais on n'arrête pas de se voir les uns les autres, mais on n'a pas le temps de se voir perso. Alors on se voit par auteur interposé. Alors l'auteur de ce soir, il s'appelle Singh, c'est un Irlandais, et c'est un Irlandais qui a fait un choix délibéré tout à fait extraordinaire, c'est de construire ses pièces autour de ce que j'appellerais cette frontière entre le visible et l'invisible, dont le monde celte est coutumier, et par d'autant plus le monde irlandais, où l'âme celtique est restée vraiment beaucoup plus intacte qu'ailleurs. Eux, ils n'ont pas eu Plumeur-Baudou. Alors donc, je dis ça parce que les autonomistes bretons, ils faisaient sauter Plumeur-Baudou dans les années 60. Vous ne savez pas de ça? La plupart d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, mais enfin moi, à l'époque, c'était Glenmore, et c'était les autonomistes qui faisaient sauter les antennes télé. Et notamment Plumeur-Baudou, qui du coup était devenue une enceinte fortifiée. Et donc Singh, il nous raconte l'âme irlandaise. Donc ce que vous allez voir, c'est une écriture tout à fait particulière, c'est un monde tout à fait particulier, on fait vraiment un voyage dans l'espace, et en plus aussi un voyage dans le langage, parce qu'il emploie, ça pense évidemment tout de suite à Dubliners de Joyce, il emploie exactement le langage que telle et telle catégorie de personnes emploient. Lorsque vous dites c'est merveilleux à lire, puis vous devez traduire ça. Je suis contente que c'est pas tombé sur moi. Amstramgram, c'est toi qui perds. C'est Françoise Morvan qui s'y est collée. Et Françoise Morvan, donc, elle s'est retrouvée avec, d'abord le souci d'être comprise, mais le souci de vous transmettre cette âme. Je dis cette âme où le fantôme est normal, où le surnaturel est quotidien, et où en même temps le quotidien est quand même bien enraciné sur la terre. Et elle a trouvé, la fameuse expression de Rimbaud, elle a trouvé une langue. Elle a trouvé une langue qui correspond exactement à ce que voulait traduire Singh. Alors pour le comédien, on rentre non seulement dans une peau, mais on rentre dans un langage, on rentre dans un monde, on rentre dans un univers. Et c'est pour ça que Ivan Alanier, quand il a commencé à monter Singh, d'abord il a eu le drame du choix, il y a quand même 12 pièces, puis il s'est dit on va essayer de devenir ça. Et il est donc rentré avec les amis qui l'ont suivi, parce que c'est vraiment une bande d'amis, qui bossent ensemble. Avec les amis qui l'ont suivi, il a décidé de monter les 12 pièces de Singh. La première d'ailleurs a été déjà montée ici, elle continue de tourner encore en d'autres lieux, et là donc c'est la deuxième, et non pas la seconde. On retrouve ce même monde de Singh, on retrouve la même ferveur des comédiens, on retrouve cette grande aventure dans laquelle nous allons rentrer, qui vraiment synthétise ce que moi j'attends du théâtre. C'est pourquoi c'est avec une joie non dissimulée que l'échelle à coulisses
va remettre ses clés à la compagnie Yves Alain, représentée ce soir par Éric Tournecuillère. Alors, par ordre d'entrée en scène, vous allez pouvoir applaudir Jérôme Cuvelier, Estelle Decoq, Yves Alain et Marie-Vonne Pelé. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à tout à l'heure. Je devrais rendre les clés, je pense. D'un jeune rétameur, mais il s'en va pour en village, pour chercher de l'ouvrage, Le rétameur, il en fait la rencontre, la fille d'un boulanger. Venez chez moi, ma cafetière est percée, il y a une pièce à mettre, Le rétameur, tout en mettant sa pièce, à regarder de côté. Oh là, grand Dieu que vous êtes donc belles, et belles et bien faites, On va le voir dans cette place, ici, le révérend Michael Byrne. Il va passer en se retournant chez lui ce soir. Une sacrée joie sainte que ça va nous faire. Pas lourd de joie pour toi, si tu tiens pas ma bague de mariage prête. Elle est bientôt faite cette fois-ci, t'en es où? Pas trop loin j'en suis, Sarah Casey. Parce qu'un casse-tête du diable c'est de faire une bague. Et là, tu vas me faire me détruire mes deux mains, à peu de ça. Au point que je serais plus capable, peut-être même, d'étamer la plus petite gamelle d'ici à l'aube du jour. Mais si c'est un casse-tête du diable, tâche d'y prendre garde. Et laisse tes radotis d'étouffe, Nigo. C'est toi, là, qui as parlé de Nigo, Sarah Casey? Quand pas homme jamais de toute sa vie mortelle a entendu dévider une seule histoire de mensonge pareil comme t'en fais. Toi qui es avec moi depuis si longtemps, et qui m'en a pendu des ribambelles, tout d'un coup, là, parler de se marier, moi qui demande rien après. Tu peux pas dire un mot de parole quand ça je te demande ce qui t'a pris depuis le changement de lune? J'ai eu idée qu'il n'y a rien qui m'a pris, Michael Byrne. Mais le printemps, c'est un temps drôle. Et peut-être, des fois, je me pense des pensées drôles. Tu serais bien en peine de penser trop drôle, Sarah Casey, pour que j'y voie les redire. Mais qu'est-ce que tu as donc gagné à me traîner ce soir devant le prêtre, je te dis, puisque tu auras changé d'idée d'ici à l'aube du jour. À l'aube du jour, l'idée que j'ai,
c'est que je devrais bien m'en aller chez les rétameurs riches qui sont à voyager de Tribadon à la colline de Tara. Parce qu'une belle vie qu'on aurait, moi et le jeune là, Jim Lajac. Il n'y aurait jamais de grande colline à vous faire contre le dos, quand ça faut les monter ou les descendre à pied. C'est des choses comme ça que t'as dans l'idée. Comme ça, oui, Michael Burn. Au jour qu'il y a un filet de soleil, un air léger et une grande odeur qui vient de l'épine blanche au-dessus de ta tête. Elle tira celle-là? Tu l'as faite trop juste. Et les porcs sont coupants! C'est le doigt que t'as gros, Sarah Casey. Et si c'est pas chose folle et refolle, je te le dis, me dire, hein, à t'engraisser comme tu fais, et brûler de santé par la grâce du Dieu Tout-Puissant. M'arrange-la maintenant, et elle ira si tu prends garde à pas la represser. Le diable te rousse, je m'en encore roustille. Si tu t'arroustis, c'est que t'es empoté ce soir, Michael Burn. Et presse-toi un peu là maintenant. Sans quoi, elle là, elle va s'en revenir avec son pot de brune. Que je me presse, moi, de te mettre une bonne bigorre, que je me presserais peut-être bien. Parce que j'ai idée que c'est quelque chose comme ça que tu cherches. Je pense au jour où je t'ai eu là-haut à Radvana, et comment que tu t'es mise à pigner tout fort comme on descendait la colline. À pigner tout fort, et dire « je rentre chez ma mère !» Et comment je suis venu faire derrière toi dans ce moment-là, et que je t'ai mis une bigorre dans la conque. Et comme t'es venu avec moi, facile, pas d'histoire, de cette heure-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et une grande idiote j'étais aussi, peut-être bien. Mais demain à Balina Clash, on va voir Jim Lajac. Et cher d'argent, il aura eu de son poulain blanc à la foire aux chevaux du Wicklow. Et ce sera du tonnerre de le voir flamber son or. Lui qui a l'œil pour connaître un beau cheval, et l'œil pour une femme. Le diable il fasse grand bien, avec l'un comme l'autre. Ah, c'est un gars du tonnerre, je te dis. Et moi, heureuse et fière que je serai demain de le voir. Lui qui a été le premier à m'appeler la beauté de Balina Cree. Joli nom pour une femme. C'est des noms comme ça que là, ils mettent sur les chevaux qu'ils ont à courir en bas pour les courses d'Arclo. Facile à plaire que t'es Sarah Casey. Facile à plaire pour rien qu'un grand mot ou le menteur qui l'a dit. Le menteur? Oui, sûr, menteur. Menteur, tu dis? T'as jamais entendu parler des casquets qui m'ont suivi 10 miles dans la vallée de Glenmelour? À me parler d'amour dans le noir de la nuit? Ou encore des enfants que tu croises comme ça, rentrant de l'école, en train de se dire: ce jour-ci, on a vu Sarah Casey, la beauté de Balina Cree. Sûre, elle est du tonnerre à voir. Dieu les assiste tant qu'ils sont. C'est toi qui demanderas à Dieu qu'il t'assiste. À 2-3 semaines d'ici, quand ça tu te réveilleras dans le noir de la nuit et que tu croiras me voir venir. Le soleil, tout sur moi, conduisant une belle carriole haute, avec Jim Lajac à l'arrière. Et solitaire, et froide, tu trouveras la douve où tu vas dormir toute cette nuit, je te dis, à entendre la vieille faire un point du diable en dormant. Oh, et ces chauves-souris couiner dans les arbres. Ouch! J'entends quelqu'un qui vient par la route. C'est quelqu'un qui sent bien tout droit le de chez le docteur. Il y est souvent, le révérend. À jouer aux cartes, ou boire un petit coup, ou chanter des chansons jusqu'à l'aube du jour. Un gros bouffi que c'est.
des pas grands comme ça, une voix de clairon. Sûr, c'est le révérend. Monsieur, t'as la bague prête. On est pour faire affaire maintenant, juste qu'il a bu son verre. Voilà ta bague, Sarah Casey. Le Judas qui va passer son chemin et pas s'arrêter par là des pareils comme nous. Toi, tu te mets assis, là, et tu peux tenir une grande flambée de feu, en sorte qu'il me voie ma figure. Et tâche d'avoir bien l'air de travailler, parce que des gens pareils comme ça, s'aiment énormément à parler de travail. Énormément, c'est sûr. Fais une grande flambée, Michael Byrne! Bonsoir à vous, mon révérend. C'est une grande belle nuit, par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous protège. Quelle sorte de femme êtes-vous? En vie ou quoi? C'est Sarah Casey, mon révérend. La beauté de Balinacri. Et lui, dans la douve, c'est Michael Byrne. Un sacré couple sûr. Assez. Allez, tire-toi de mon chemin. On veut dire un petit mot à sa révérence. J'ai pas le sou sur moi. Tire-toi de ma route. On ne manque pas de sous, mon père. Mais on se pensait qu'il faudrait mieux qu'on se marie, peut-être bien. Et on se pensait que c'est vous, là, qui vous pourriez nous marier pour pas un sou ni rien, parce que vous êtes bon, mon père, bon pour le pauvre. Vous mariez pour rien? C'est ça. Et on se pensait que vous pourriez peut-être nous donner un petit peu d'argent pour la bague. Veux-tu tenir ta jambe? Veux-tu rester tranquille, Sarah Casey? J'ai pas d'argent pour des pareils comme toi. Et si tu veux te marier, paye. C'est une livre. Je te le fais à 1 livre, c'est tout. Et ça te le met rudement moins cher que je le fais à mes couples à moi, ici, au bourg. Des pareils comme nous autres. Où ils iraient chercher une livre, mon révérend? Vous aurez pas tôt fait d'avant ça, peut-être bien, à vendre des ânes et tamer des pots, rapiner d'est à ouest dans le huis clos, le Wexford et le comté de Mise. Allez, tire-toi de mon chemin, cesse de marconner. Vous serez pas un petit peu pitié de nous, mon révérend? Vous voudrez pas nous marier pour un demi-souverain d'or? Un beau, tout neuf, avec dessus une vue de la maman du roi vivant. Si t'as la moitié de ce qu'il faut, tâche de trouver l'autre. Et je te fais ton mariage. 2 ans on a mis à la voir, cette pièce, mon révérend. À force de petits sous, de demi-sous et de sous percés. Si vous ne nous marierez pas, là, maintenant. Lui, là. Et la vieille. Qu'elle a sainte soif. Ils l'auront bu toutes, demain à la foire. Et moi, plus jamais je serai mariée. Et jusqu'à temps que je sois une vieille femme, et j'irai redisant, chose amère et dure est d'être des pauvres. Pleure pas, Sarah Casey. Une drôle de femme t'aide d'être à pleurer pour ça. Toi qui es toute ta vie à courir les ronds. 2 ans on a mis à l'avoir cet or, mon révérend. Et maintenant vous voulez pas nous marier pour cette petite pièce. Nous là, des pauvres gens qui travaillent dur à faire des brocs dans le sombre de la nuit et nous crever les yeux avec la fumée des bouts de bois qu'on brûle. Il sera prêt dans longtemps, ce brôle-là, Michael Byrne. Pas bien longtemps, mon révérend. Juste un dernier petit coup de soudure à faire sur le bord. Tu mets ton souverain d'or, plus la moitié de ça. Donc, une pièce d'une couronne, plus le broc de 4 litres. Et l'âge de Marie, Sarah Casey. Marie, c'était elle.
mon gars, je te dis la vie, c'était mon gars. Couchez-la, vous deux. Voilà ma mère qui rentre. Et là, elle va nous détruire net. C'est longtemps à parler drôle comme ça dans le temps qu'elle a lampé sa brune. Et quand on lui demande quel mort il va faire, et qu'elle la ronde en repentit. Bon Dieu dit la vie c'est des mots en l'air, des mots de cul et des bronzes. Donne-moi le cruchot, tu vas tout verser dans la douve. Mais je vais rien verser, je te dis. Dieu t'assiste. Tu penses quand même pas que ça mousse à rabord à cette heure de la nuit, après que je viens de le porter à deux mains. Une longue trotte. Ce piche est diminué. Il y en a plus goutte. Juste un petit fond. Dieu garde son révérend. Et j'ai demandé ça là, mon petit coup. Ah! Allez-y, à vous de vous remonter là maintenant. Parce que vous là, pas mal porté sur le cruchon vous êtes et avez été de tout temps. Dieu vous pardonne. La nuit est d'un sec mauvais. Va pas tomber dans les flammes. Arrière, je te dis. Oh, mais faut pas avoir peur de nous, mon révérend. On est tous des pécheurs, pas vrai? Allez, buvez un coup, je vous dis. On sera muet là-dessus jusqu'au jour du jugement. Un vieux fossé à Baligane, où tu cognais sur ta dame Jeanne, un vieux talus à Balidu, où tu as ton cul. Oh, une vilaine chanson. Une pas belle chanson, c'est là, Sarah Kézi. Allez, mets-moi là, on va dans la douve maintenant. Oh. Je la chanterai plus d'ici qu'il soit loin, lui-là. Parce que du mal, il en a bien assez dans lui, j'ai idée, sans qu'on aille nous autres lui en mettre du pire. Prenez peu garde à elle du tout, mon révérend. Elle a pas d'honte. Quand elle a un coup dans le gilet. Et quand même, ce serait le Saint-Père de Rome qui serait venu en personne. Elle lui tendrait son verre pour boire un coup et lui dirait pareil qu'elle vous dit à vous. Buvez un coup. Remontez-vous, mon bon père. Remontez-vous, je vous dis. Oh, allez pas nous chanter que jamais de la vie. Vous qu'à derrière une meule de bouteilles qui irait jusqu'au ciel. Bon. Alors, à votre santé. Et que Dieu nous pardonne tous. Ah, la bonne heure, mon révérend. Si c'est pas une grande chose de vous voir assis là, pas fier comme un sou, à boire un petit coup avec des pareils comme nous autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus pauvre, misérable créature rongée de faim qu'on voit sur la terre? Quand même, c'est rongé de faim que vous êtes. J'ai idée que c'est bien fait pour des pareils comme vous. Qui se couche quand la Sainte soif les prend? Qui boivent quand la Sainte soif les prend, oui. Et qui se couche quand ça, vos jambes sont raides? Qu'est-ce que vous feriez si vous seriez comme moi, à courir d'est à ouest, dire la messe, la bouche toute sèche, courir sur l'appel d'un malade, peut-être bien, entendre et entendre les ruraux vous dire leur péché. Ah, détruit que vous devez être d'entendre les péchés des ruraux par beau temps de printemps. Une vie dure que c'est. Une vie dure, Marie Burn. Et il y a l'évêque qui est pour venir. Un vieux que c'est. Et qui te détruirait net s'il trouverait net à redire. C'est un mot
briser le cœur de vous entendre parler, soupirer pareil comme ça. Ah. Allez. Allez, debout maintenant, hein, quand même, vous êtes qu'un pauvre vieux gars dans le célibat. Je vais vous chanter des chansons jusqu'à l'aube du jour. Qu'est-ce que j'ai besoin de tes chansons? Qu'en vaudrait mieux pour une pareille comme toi qui touche à sa mort d'être à bas sur tes deux genoux à dire des prières au Dieu Tout-Puissant? Oh. Ah, si c'est des prières que j'ai besoin, vous feriez bien de m'en dire une vous-même, bon père. Parce que nous autres, on n'en sait pas du tout. Et souvent j'ai entendu dire que c'est ça que vous êtes fait pour. Allez, dites-en une, mon révérend. Parce que de nombre de drôles de choses j'ai entendu dire à courir le monde comme je fais. Mais une chose, il y a qu'en aucun temps, jamais j'ai entendu. Et c'est un vrai prêtre disant une prière. Le Seigneur nous pardonne. C'est pas mensonge, mon père. Souvent, j'ai entendu les ruraux faire un drôle de bruit quand ça aille se coucher. Mais qui ferait garde à des pareils comme eux? J'ai idée que ça doit être un jeu du tonnerre d'entendre un clerc savant pareil comme vous en train de parler latin au sein tout là-haut. Arrête ton jactage, Mary Byrne. Une vieille païenne patente que t'es. Et je ne resterai pas un instant de plus avec vous. Partez pas sans avoir dit une prière, mon révérend. Partez pas sans avoir dit une petite prière. Et moi, je vous bénirai et je vous donnerai tout le pain du cruchon. Laisse-moi partir, Mary Byrne. Parce qu'une dure comme toi, en abomination, j'ai jamais vu depuis 22 années que je vis dans cette place. Tout de vrai? Oui, donc, Dieu ait pitié de ton âme. Et quand ça vous ferait la chose que je demande, bon père? Parce que j'ai idée que sûr, vous ferez, et que vous me laisserez pas devenir une mauvaise tête de vieille païenne pareille comme elle. Peux-tu revenir ici, Sarah Casey, et pas faire des messes basses avec un pareil comme lui, là? Vous l'entendez? Sûr, c'est vrai, non? C'est une patente de vieille païenne à détruire le monde? Bon. Je viendrai tôt demain matin à la chapelle. Venez me trouver un moment après que vous m'aurez vu passer. Et apportez la petite pièce d'or. Et le bron en fer blanc. Pour ça, plus ça, je ferai votre mariage. Quand même, c'est pitié de demander si peu. Parce que j'aurais pas l'âme en paix si je te laisserais devenir une mauvaise tête vieille païenne, pareille comme elle, là. Que le Tout-Puissant vous bénisse, mon père! Qu'il vous rende bien pour bien et qu'il veille sur vous à partir de ce jour! T'as entendu ça, Michael Byrne? Je te disais pas qu'elle allait être frivole depuis le changement de lune? Puis ces histoires de mariage et ces messes basses avec le premier venu à partir sur la route. Couche là! Sans quoi avec mettre un coup sur la tête quand ça sera de retour? Ouais. Le monde sont en grande mauvaiseté de mal cette nuit. Quand même l'air est doux. C'est pas moi que t'aurais vu quand ça j'étais jeune femme. À faire des messes basses avec un pareil comme lui là, qui est la pire épouvante de vieux bonhomme qu'on voit nulle part dans ce monde.
Hé, qu'est-ce que t'étais là-haut à faire des messes basses avec lui? Toi, couche-toi, la paix. On messe basse avec Pierre, messe basse avec Paul. J'ai plus de voix pour chanter cette nuit, Sarah Casey. Et quand même, tu vas frivole. T'es une fière belle femme. La gloire des rétameurs, l'orgueil du huis clos, la beauté de Balina Cri. Je voudrais pas que tu ailles te coucher et dormir seule cette nuit dans le sombre d'une douve, quand ça le printemps vient dans les arbres. Allez, assis-toi là près de la grosse branche et je vais te dire l'histoire la plus belle que tu pourras entendre en nulle place de Dundalk qu'à Ballinacree. Une histoire de grandes reines, toutes d'un bout à l'autre à faire de beaux mariages, avec des soirées qui brillent sur elles, du matin jusqu'au soir, et des chemises blanches la nuit. Dors donc, nous détruis pas. Oh, prends pas garde à lui, Sarah Casey. Allez, assis-toi. Je vais te dire une histoire toute faite pour être dite à une femme comme toi au printemps de l'année. Celui-là, il restera parouillé dans les rosées de la nuit. Je vais le mettre en bas dans la douve, en sorte de l'avoir près demain matin. Et après ça, Michael Byrne, j'irai avec toi dire un petit bonsoir au Poulatine Flaherty. Une histoire en or sur les grandes reines d'Irlande qui ont le cou bien blanc comme Sarah Casey. Et des beaux bras comme ça qui t'allongeraient une claque comme Sarah Casey pourrait le faire. Allez, viens, Michael, dans le temps qu'elle a à s'endormir. Où est-ce que vous allez? Revenez ici. Oh, me laissez pas seule quand la nuit est belle. Réveille pas le monde avec ton jactage. Quand on est pour monter par le petit bois derrière, prendre 2 poules à Tim Flaherty, qu'on perchait dans le frêne là auprès de la fontaine. Et me laisser seule, c'est ça? Reviens, Sarah Casey. Reviens, je te dis. S'il faut que tu y ailles, laisse-moi tes 2 petits sous que je puisse monter à un peu de ça, me chercher une panne de plus pour me dormir. T'en as déjà eu trop. Allonge-toi, dors ton plein. Parce que c'est le mieux qu'une femme puisse faire, pas vrai? Quand c'est une vieille païenne de poivrotte comme toi. Partis qui sont. Et moi, avec mes pieds là, faibles sous moi, qu'un petit roseau me mettrait par terre, et ma tête, qu'un bruit dans elle que tu croirais entendre un torrent d'eau se ruant d'entre 2 roches et la pluie tombant. À quoi je suis bonne cette nuit, Dieu m'assiste. À quoi elles sont bonnes, mes histoires en or, quand personne n'y a pour écouter une vieille, personne. Ou quoi? Une fille par-ci, en grande crainte que son heure est venue. Un petit enfant par-là, à pas dormir avec la faim dans le froid de la nuit. Peut-être ils ont bien droit d'aller se balader eux deux dans le peu de temps qu'ils ont d'être jeunes. Quand même ça, ils n'empêcheront pas Mary Byrne d'avoir sa pinte quand la nuit est belle et qu'il y a une lune sans pluie dans le ciel. C'est un gars comme il faut, Jimmy Neal. Il va me donner un bon coup à boire pour ce bro.
me reste près des casquets demain dans le début de la foire. Peut-être qu'elle, là, elle me cognera pas du tout. Et même elle le ferait. Qu'est-ce qu'un petit coup dans la tête? À côté d'être assise toute seule, par une belle nuit, entendre les chiens japper, les chauves-souris couiner. Et toi, à te dire par là-dessus que pas longtemps de temps il y aura ici, tu seras morte. Et quand on lui mon calmement, il va faire lui qu'elle la ronde, non repenti. Bon Dieu dit, arrêtez que des mots en l'air, des mots de cul, des bons dieuseries. Va voir un peu dans le ballot là-bas. Tu trouveras un genre de mouchoir rouge pour mettre à ton cou et un vert pour moi. T'as encore intérêt à mettre l'argent là-dedans. Ah bien. Des masses qu'on a à perdre ces temps-ci. Et nous qui gagnent rien. C'est de là que c'est? Oui donc, Michael Byrne. Harnache-toi de celui-là. Tiens, noué sous le menton. Et tâche à pas oublier d'enlever ton chapeau en entrant dans l'église, là-haut. J'ai demandé à Biddy Flynn, du bourg en bas, qui a eu marié 2 hommes, et elle m'a dit que c'est comme ça qu'on fait. La voilà qui se réveille sur nous. Et moi qui pensais qu'on aurait fait l'affaire d'avant qu'elle saille rien. Elle va se mettre à crier maintenant. Et se rire de nous. Et sûr, aller dire qu'on est des idiots. Je vais la mettre à redormir. Ou l'écarter de tout d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en de beau drap qu'on serait d'avoir un clerc du diable pareil quand même. Tourner le prêtre nous contre, peut-être bien, avec tout son parler de sang Dieu. Des belles choses t'as mis ce jour-ci, Sarah Casey. Et t'en fais du remue-ménage à laver ta figure. Le marteau, j'y suis coutumée, je l'entends plus du tout. Mais alors se laver, c'est pas courant. Et là, vous m'avez réveillée, bien dormi que j'étais dans le soleil. Rallonge-toi pour dormir, Mary Byrne, parce qu'un bout de temps, il y a encore d'ici qu'on va à la foire. Langue douce, ta Sarah Casey. Mais si c'est rude bonne chose de dormir, eh ben c'est rude bonne chose aussi d'être réveillé par un jour comme celui-ci. Que le soleil est beau, que l'air est doux. Hein? Et t'entends les coucous chanter, s'égosiller tout en haut des collines. Si t'es guettant que ça, tu ferais mieux de descendre voir si tu pourrais pas tirer 2-3 petits sous des riches qui s'en vont tôt en voiture à la foire. Quand les riches s'en vont tôt en voiture à la foire,
Drôlement lunés qu'ils sont. Le Seigneur les pardonne, et c'est pas grand-chose d'autre que des sales mots et des jurons que tu peux tirer. Alors si tu veux ni mendier, ni dormir, marche-toi de cette place où on te demande pas. Et tâche à pas nous faire attendre peut-être jusqu'au tourner du jour. Dieu nous cuve, Michael. La voilà encore levée grignouse dès l'aube du jour. Si c'est pas une terreur qu'elle est depuis le changement de lune. Et je ferais mieux de m'en partir en avant pour aller vendre le bro de 4. Remets-moi ce gros par terre, Burn. Hein. Si c'est pas toi la honte des femmes. Pensais qu'avec ta sacrée soif d'escroc d'ivrognesse, t'auras bu ce bro-là d'avant que la rosée ait séché sur l'herbe. C'est pas la soif. C'est une grande brûlure de dents que j'ai ce jour-ci, Sarah Casey. Et je vais descendre m'affraîchir le goulot à la source sacrée. Et le bro, je vais le vendre à la fille du pasteur, au bourg en bas. Une pauvre créature sans malice, qui te mettrait plein la main de gros sous pour 2-3 petits mensonges. Mets-moi ce gros par terre, je te dis, Mary Burn. Parce qu'il y a bruit de soif sur ta langue aujourd'hui. Pas une seule maison, il y a au boire de cette place ici à la foire. Tu me trouveras au bourg en bas avec le prix rond, paille corné d'un sou. Remets-moi ce gros par terre, je te dis! Oh, mais t'es arrivé folle enragée, Sarah Casey. Que toi, l'orgueil des femmes, t'ailles détruire le monde? Je vais te montrer, moi, si je suis folle enragée. Va-t'en de cette place maintenant. Et prends garde. Oh, si je m'en vais, j'irai dire aux vieux et aux jeunes que t'es qu'une ravagée de païennes sauvages, Sarah Casey. Toi qui avais mis à bouillir une tête de chou au pasteur avec tes hardes dans la lessiveuse. Et fais s'éteindre les flammes des cierges sur le trône de Dieu dans le temps que ton ombre tombait entre les colonnes à l'entrée de la chapelle. Bien. À faire peur que vous êtes toute la bande. J'ai idée que c'était rien que me tourlouper que vous faisiez hier à la tombée de la nuit. Et que vous n'avez pas besoin de moi du tout. Vous tourloupez. Allons bon. Vous n'allez pas revenir sur votre promesse faite à la face de Dieu. J'ai idée que t'as pas été baptisé, Sarah Casey. Et ce serait faire un drôle de travail d'aller fourrer des sacrements chrétiens dans une pareille comme toi. Il serait que je te donne une pièce, que tu passes ton chemin sans plus m'entourber. C'est tout ce que vous avez à dire. Si vous vous en tenez pas à votre parole dite, bon père, j'irai porter ma plainte à l'évêque Mitré et à la face du monde. Tu ferais ça. Sûr, je ferai. Quand même, je devrais marcher jusqu'à la ville de Dublin avec des ampoules et du sang plein mes pieds nus. J'ai hâte que ce jour soit y passé, Sarah Casey. Parce que j'ai idée que c'est chose à risque d'être mêlé de quoi que ce soit avec des pareils comme vous. Alors faites vite, et vous en aurez fini avec nous d'avant que vous aurez su du tout. Non, c'est bien, t'as raison. Viens me trouver. Monte à la chapelle, viens me trouver. Quand ça, tu me verras regarder à la porte. On vient tout de suite, bon père. Allez à la chapelle. Encore ces idioteries de mariage, peut-être bien? Ah, c'est donc pour ça que tu te lavais la figure. Et que tu m'avais envoyé chercher de la brune au tomber du jour. Histoire que je me lampe une bonne moitié de cruchon. Encore ces idioteries de mariage. Tout juste, Mary Burn. À peu de ça, maintenant, je serai mariée. Et de ce jour-ci, plus un n'aura le droit de me traiter d'un sale nom. Quand ça, je serai à vendre des bros dans le Wicklow, dans l'Oxford, ou dans la ville de Dublin même. Et c'est toi, là, qui est pour la marier, Michael Burn? Oui donc, Dieu nous épargne. Eh bien, hardi qu'elle est, la mignonne, sans mentir. Mais jamais j'avais su jusqu'à aujourd'hui que j'avais pour mon fils un sombre idiot de naissance. Tu peux dresser des ânes à ce qu'on dit, dresser des chiens à la braconne et dresser des chevaux à dépasser le vent.
Ah, mais dur que c'est, Dieu m'assiste, de dresser un fils à avoir du sens. Si je ne marie pas, peut-être bien elle se marchera pour aller avec Gina Jacques au tomber de la nuit. Et tu sais très bien toi-même qu'elle n'a pas son pareil pour ramasser de l'argent ou vendre des chansons aux hommes. Et tu te figures que c'est en payant de l'or au révérend que t'arrêteras une femme qui a dans l'idée de partir? Nous détruis pas avec ton jactage, quand j'ai aussi bien droit à un mariage décent que n'importe quelle femelle grivelée, couchant dans les taudis là-haut, noir et puant, à te faire une mule tomber raide. Sûr que t'as droit, Sarah Casey. Mais quel bien ça t'amènera? Est-ce que c'est de te mettre cette bague à ton doigt qui te gardera devenir vieille et perdre la belle figure que t'as? Ou qui te soulagera tes douleurs quand c'est les grandes dames qui se marient dans des robes de soie avec des bagues en or, qui ont 10 fois plus que toute autre femme leur part de tourments dans l'heure d'enfanter, et qui vont dans ces moments-là payer au docteur de la ville de Dublin des sommes folles, autant que tu mettrais dans un bon âne une charrette. Tout vrai? Est-ce que tout le monde ne le sait pas que c'est vrai? Il n'y a pas encore bien un grand nombre d'années que tu es dans ce monde, Sarah Casey. Et c'est bien peu, ou rien du tout peut-être, que tu en connais. Et qu'est-ce que t'en sais, toi, des belles dames? Toi qu'elle laisserait pas s'approcher d'elle du tout. Ah, mais quand on boit un petit coup, dans une place ou dans une autre, on a au fait d'avoir un grand savoir et de voir loin dans le monde. On voit ici des hommes et là des femmes, assis là-haut sur des barriques dans la nuit noire et qui font de grandes parleries qu'aurait au fait de rendre une pareille comme toi, Sarah Casey, sache comme un lièvre de Mars. C'est vrai ce qu'elle dit. Et aussi bien, si tu avais un grain de bon sens, tu pourrais laisser là ton idioterie et pas nous mettre à gaspiller notre or. Que je sois idiote ou pas, j'ai fait affaire et je m'y tiens. Et qu'est-ce qu'il demande, le révérend, pour... La caisse d'or de 10 et le bro là-haut dans le sac de toile. la pièce et le gros? Le demi-souverain et le bro de 4 litres. Bon, bah, j'ai idée que je vais me mettre en route pour la foire, que vous soyez pas à me détruire, à me faire marcher trop vite dans les collines. Eh, tire pas le gros du sac, Sarah Casey. Parce que le monde là-haut, il se rigolerait de toi et te montrerait du doigt si tu ferais une chose pareille comme ça. Laisse-le bien dans le sac, je te dis, ma petite Sarah. Ça sera bien mieux comme ça. Qu'est-ce que tu lui prends d'un coup? Des vrais tours d'enfer qu'elle mijote quand tu l'entends faire une voix douce comme ça. J'ai idée que je serais plus en sûreté dans la chapelle, parce que si elle m'attrape après sur la route, elle pourrait bien me tuer. Où tu vas? C'est pas de ce côté qu'on est pour aller à la foire. Je vais monter dans la chapelle là-haut, vous donner ma bénédiction et entendre le prêtre dire ses prières. Oh, mais c'est une route solitaire qui court là en bas vers Grinam. Et une femme marchant seule dans une place solitaire, elle sait jamais ce qui peut lui arriver. Arrivez maintenant. Vous n'allez pas me tenir toute la journée ici à dire des prières, à prendre ma mort que je suis sans rien dans le ventre. Mon petit déjeuner, j'ai fait une croix dessus. Et mon Seigneur, peut-être bien, qu'est pour venir. On vient tout de suite, bon père. La pièce d'or, tu me l'avais dans la main. La voilà, mon père. C'est une bonne idée. Où que vous ayez pu la prendre. Et le bro, où il est? On l'a mis dans un bout de toile propre, mon révérend. On l'a bien enveloppé dans sac pour le regarder de rouiller dans les rosées de la nuit.
Et l'ouvrez pas maintenant, sans quoi vous ferez le monde se rigoler de nous et dire notre histoire d'est en ouest jusqu'au fond des collines. Donne-moi-le dans la main, Sarakesi. Qu'est-ce que personne irait redire de ce qu'un rétameur aurait fait un gros? Un joli bro que c'est, mon révérend. Parce que, même on n'est rien que des pauvres gens simples, c'est des jolis bros qu'on sait faire. Et lui, là, Dieu l'assiste, sûr qu'il est bon là-dedans. Oh, oh, bon Dieu, gloire des saintes joies. A-t-on jamais vu ça? Dire que vous étiez à mettre la tromperie sur nous et me dire des mensonges. Moi, qu'allez-vous marier pour à peine un prix bon à marier un enfant? C'est un coup du diable, mon révérend. J'irai pas vous mentir. Oh, le Seigneur Dieu me fasse tomber reine morte si c'est pas le diable qui a tiré le bron du sac. Va-t'en maintenant et cesse de mentir tes promesses. Va-t'en, je te dis. Et ne va pas te penser que je suis assez bête pour aller croire des choses comme ça quand tu viens de le vendre ou le troquer pour voir peut-être bien dans le noir de la nuit. Ça, elle ferait pas, mon révérend, quand pas l'ombre d'une sainte soif a jamais tenu sur elle. Et si grand cas fait-elle de son mariage que vous feriez mieux de pas l'habiller et pas prendre garde au bro? Mais quelle différence ça fait, un bro vide, pour un hardi bel homme, riche et costaud comme vous? Mariez-nous, mon révérend, pour la pièce de 10, la pièce d'or. Et ce soir, on vous fera un bro du tonnerre. Un vrai bro fait pour tenir l'eau d'un saint homme de Dieu. Mariez-nous là maintenant. Et je dirai des belles prières pour vous, matin et soir, même les jours de pluie. Et si je dois me tenir les deux genoux dans des mardeaux noirs. Une bande de voleurs menteurs, vous faites, vous toute la meute, avec vos manigances. Marchez-vous et tâchez de tirer toutes vos langues puantes de la douve ici. Mariez-la, mon révérend, pour l'amour de Dieu. Parce que de drôles de choses va y avoir de fêtes là en bas. Si vous la renvoyez pareil comme ça, jurant pif une folle sur les routes. C'est vrai ce qu'elle dit. Parce que c'est elle là, j'ai idée, qui a tiré le bro du sac pour avoir sa peinte. Faut l'enrager de sorte qu'elle était dans ce temps que nous autres on était là-haut sur la colline. Et t'as pas honte? T'allais dire des mensonges à un saint homme? Te rigoler de moi et me tourner guignol à la face du monde. C'est ça que tu voulais. Mais si tu te figurais que c'était puissant comme ruse de te marcher d'ici, ou d'aller là-haut te cacher dans l'église, je te tiens cette fois. Et tu m'échapperas plus! Eh, gardez-moi d'elle, mon révérend, pour l'amour du Dieu! Eh, qu'est-ce qu'il dirait, le monseigneur, s'il me trouverait par terre, la tête ouverte? Et vous deux, là, peut-être, bien à me causer une sacrée bon Dieu de tombe à la porte de l'église? Va-t'en, Sarakesi. T'irais pas faire un meurtre sous mon nez. Va-t'en maintenant loin de moi. Trop bête j'étais, non, d'avoir affaire à vous, quand c'est rien que trouble et fracas que j'ai gagné avec ma bonté de cœur. Des vrais. J'en ai botté des nombres d'est en ouest de par le monde. Vous croyez pas qu'un curé va me faire peur? Hors de mon chemin où je pourrais vous cogner, vous pareil. Tu ferais pas ça, Sarakesi. Vous me faites pas peur, vous tous. Mais marche-toi, je te dis. Viens pas ici où t'as rien à faire, brailler, tapage et meurtre sous le seuil de l'église. Je bougerai pas d'un pas d'ici, qu'elle là, je lui ai rompu la tête, ou que lui là, je l'ai marié. Si vous voulez être quitte de nous, bon père, mariez-nous là maintenant. Parce que j'ai eu des pièces de 10 en or, c'est bien assez pour un pareil comme vous, gras à l'art que vous êtes. Je ne laisserai pas entrer ou salir mon église. Parce que j'ai idée qu'il n'y a rien qui garderait de l'enfer une pareille comme toi. Ramasse ton or maintenant et file hors de ma vue. Parce que si jamais je remets l'œil sur toi, tu m'entendras dire au casquet: qui a volé l'âne noir à Philiothène? Et le foin de qui l'âne gris est à manger? Vous le feriez?
je le ferai. Et vous le feriez. Vous auriez tous les rétameurs du Wicklow, du Wexford et du comté de Miss à blinder de feuilles d'étain vos fenêtres. Où vous êtes à lorgner les filles. Et leur faire de l'œil. Eh bien, non peine que vous seriez pour l'or, je vous dis, de remplir le profond de votre ventre au long jour de carême. Car comme plus pondeuse anglaise que surpasse dans votre basse-cour. Va-t'en maintenant, où je vais rapporter au juge de la cour l'histoire endatée de vos mauvais coups, brûleries, violeries, voleries et briganderies, jusqu'au mortel jour d'aujourd'hui. Va-t'en, si tu veux te sauver de la prison de Kilmeny, ou de la corde même. Se sauver d'un pareil comme vous, bon père? Filez là-haut dans votre vieille bauge, où je vais vous fouetter avec les guides de l'âne, que tout le monde vous entendra brailler de cette place ici jusqu'à la côte de Clark. Tu me toucherais quand le Seigneur Tout-Puissant te ferait sécher sur pied si tu portais ta main sur moi maintenant. Va-t'en d'ici. Séchez, vous dites? Tiens, vous prenez ça, mon père! Je vous assiste! Oh, éteins l'oreille sur la route. Ils ont rien entendu du tout. Fais-y le paillon. Allez, fourcis le sac dans les dents. Fais-le dire Fais-y le sac autour de sa tête. Fais-le dire tranquille! Et s'il y a bien un chiffon qui ne coule pas! Ramassez tes affaires, Sarah Casey! Les calqués des pas de côté, peut-être qu'on va être quitte d'eux maintenant! Ah, mais restez tranquille, mon révérend. Allez. Mais qu'est-ce qui vous prend de gigoter comme ça? On étouffe peut-être? Oh, c'est de la frime, mon père, parce que votre nez, il souffle d'avant, d'arrière, aussi tranquille que le vent d'Est un jour d'avril. Là, bon père, allez, restez tranquille. Ayez un peu de sens et de patience, et soyez plus tête en l'air que de venir voler à de pauvres pêcheurs leurs petites miettes d'or. Là, en voilà un bon gars. Allez, arrêtez de gigoter, parce qu'on voudrait pas vous faire de mal du tout. Hein? Ça nous rend malade, ça nous fait gros cœur de vous taquiner. Hein? Mais aussi, qu'est-ce qui vous a pris de venir vous mêler de pareils comme nous? Quand des temps et des temps, il y a qu'on va nos routes à nous, le père et le fils après le père, et les mères et filles, ou filles encore. Et guère besoin, on n'a eu jamais de monter dans une église et d'être un juré, parce qu'on m'a dit qu'il fallait jurer en plus de ça. Une parole que personne ne pourrait y croire, ou se tirer des bagues sur nos doigts, qui nous couperaient nos doigts peut-être bien. Quand on serait pour tirer l'âme des brancards et déboucler les sangles dans le temps qu'elles sont glissantes, à force de tourner sous le ciel dans les pluies battantes. On est prêts maintenant! Et j'ai bien envie de courir flanquer dans un trou de tourbière, qu'il n'aille pas jaboter sur nous avec les casquets aujourd'hui! Tu ferais bien aussi, j'ai idée. Ah, sois pas dur avec lui, Sarah Casey. Lui qui a vu son coup de brune avec nous au tomber de la nuit. Aussi bien, il va jurer sur son dernier salut qu'il ne nous fera pas tort. Parce que, si on le noirait, aussi bien, il nous pendrait. Hommes, femmes, enfants. Oh, et l'âne avec. Qu'est-ce qu'il en a à faire de jurer? Mais, tu sais pas que t'es pareil comme lui? Sa vie dans la peur de la colère de Dieu. Eh, vous jureriez, bon père, de nous laisser être libres? Et rien dire du tout? Qu'est-ce que je te disais? Regarde-moi ce pauvre gars qui fait oui de la tête dans son emballage. Allez, démaillote le don. Il se tiendra tranquille maintenant. Oh! Debout, mon père! Eh, tiens-le jusqu'à ce qu'il jure. Je jure. Rien du tout, je dirais. Je ne dénoncerai pas. Que le Tout-Puissant me pardonne.
Non, faire attention de pareil comme vous aujourd'hui. Voilà votre bague, bon père, pour vous faire rappeler de votre jurement jusqu'à la fin des temps. Parce que j'ai le cœur rôti de vos idioteries. Mais c'est pas demain la veille qu'on m'entendra parler de mariage ou de choses pareilles comme ça. Elle est en rogne, là, mon révérend. Mais prenez pas garde à elle du tout, parce qu'elle a bien raison. Et on n'a guère jamais eu besoin de pareils comme vous pour gagner notre bout de pain, notre coup à boire et notre temps d'amour quand ça on était jeune, homme ou femme, et qu'on était beau de visage. Dépêchez-vous maintenant. Un homme du tonnerre que c'est, lui, de nous avoir gardé de fiche notre or en l'air. Et nous, un bon temps du tonnerre qu'on va avoir à boire cette pièce-là avec des chevilles sur le communal du bourg de Clash. J'ai juré de ne pas appeler la justice des hommes sur vous, mais j'ai pas juré de ne pas appeler le feu du ciel tout-puissant de la main de Dieu. Parle d'un vieux Vos tournant. execrores fabulatores cessatores utinam celestis signis cadeat capitimus vestris atque maris vos submergiant ut terra immunita immundis panisque sic. La pièce que vous avez eu l'honneur de jouer devant nous était de John Millington Synge. Les décors sont de Oh. Voilà. Habituellement, c'est Cardin chez toi, non? C'est pas les costumes. les costumes. Les costumes, c'est Cardin chez toi, en principe. Oui, parce que on était obligé de changer parce qu'avant on avait du salon et puis pour des raisons. Des questions de planning qui sont dures à gérer. Eh bien, vous avez été absolument merveilleux. Donc, par ordre d'entrée en scène, Eric, tu nous. Jérôme Cuvelier. Te voici. Je vois pas bien. Je connais même pas mon nom.
À la régie, Olivier. Olivier. Olivier Roch, madame la lumière. Et un bon public chaleureux que nous remercions. Et la traductrice. Du Et alors fond moi du je cœur. voulais Mais remercier. elle est là, la Moi, Françoise je voulais Morvan. remercier Françoise la Morvan, elle est pas là. Nous n'oublions pas, René. parce qu'en bonne Françoise bretonne, Morvan, oui, qui a fait un travail Françoise magnifique. Morvan, en bonne bretonne que je suis, Ouais, travail magnifique. j'ai pris un grand plaisir à cette langue un peu chahutée et caillouteuse, enfin comme la mer qui se jette effectivement sur les roches. Et c'est un vrai plaisir de travailler ce texte qu'on doit travailler vraiment dans le bon ordre, parce que dès qu'on change un mot, eh bien c'est plus pareil, il reste Si plus vous la aimez Donc, lire les textes, pardon, si vous aimez lire le texte original, lisez le texte original de Singh, lisez la traduction de Françoise Morvan à côté, vous serez émerveillé. Vous allez voir comme elle s'est restituée une musique, faire respirer un texte. Tout simplement génial. C'est vrai que de nous faire rentrer dans ce monde des rétameurs itinérants qui nous rappelle évidemment nos propres gitans, nos rempailleurs de chaises, c'est absolument magnifiquement campé, on y est. C'est Ce absolument sont des magnifique. gens qui vivent en marge de la société, c'est vrai. Et à la croisée des routes, ce sont des sortes d'exilés. Je le dis parce que le thème de l'exil est tellement cher au Singh. Ce serait, comment Pas fait jeu de dirais-je, mots. une lâcheté de ne pas y faire simplement une allusion. Il y a ça. Et, vous savez, Singh aimait beaucoup les êtres marginaux, énormément. Il avait beaucoup de sympathie pour eux. Et si vous lisez sa vie, vous verrez des choses très étranges, comment il a pu s'opposer même à sa famille pour tout simplement des propos tenus à l'égard de gens des campagnes, des éleveurs ou autres. Voilà. Et c'était une manière d'errant, toujours balader entre l'Est et l'Ouest. Ce thème de l'Est et de l'Ouest revient souvent. Dans l'ombre de la vallée, nous sommes amenés à dire un mot, une phrase où chaque fois c'est moi qui l'ai dit maintenant, chaque fois je me trompe, je ne sais jamais dans quel ordre ça passe. J'en vois le vagabond qui est ici présent, Daguerre-Dromont, chercher un bâton noir qui est, tu veux bien me le rappeler, Michel? À l'ouest, près du vaisselier. Près du vaisselier, à l'ouest, dans un coin contre le mur. C'est quelque chose d'en dessous. Enfin, il y a l'ouest. Ah ouais, mais ça, Yves-Alain, on savait depuis longtemps que tu étais à l'ouest. Mais je ne savais pas que le bâton noir il était aussi. Je demande des interprétations, là. À l'ouest, pour moi, qu'est-ce que cela voudrait dire? Attends, je n'ai pas les guides de l'âme, mais ça y ressemble, hein? En tout cas, ils nous ont enchantés ce soir. Ils ont fait un travail magnifique. Et vraiment, vraiment, on souhaite longue vie à cette pièce-ci ainsi qu'à sa précédente. Voilà. Et j'espère bien que nous verrons une à une ainsi fleurir les 12 Voilà. fleurs. En préparation, la troisième pièce. Du répertoire de Singh. La troisième pièce, qui est une pièce en 3 actes, mais un film un peu difficile. Oui, parce que là, c'est parti. La fontaine au sein ou les beautés de Dieu. Elle est Après pas quoi prête. viendra, sans dire Cavalier vers la mer. SAINTS, malheureusement. Ah, Les excuse-moi, j'ai baladins. pas vu l'orthographe. Ok, je viens de comprendre. Alors, on les applaudit encore bien fort. Bon, il y a un site récemment créé. Bon, alors évidemment, comme je ne suis pas très doué Je l'ai là. en informatique, j'aurais pu oublier HTTP et écrire www, mais pour moi, tout ça... .compagnieyvalin.fr. Voilà. Je sais que je ne suis pas googlisé encore. Nous ne le sommes pas, il faut donc chercher un mot. Compagnie Valin, c'est tout à ça. C'est dans un seul mot. Ah oui, Comme c'est marqué sur mon programme, ce n'est pas Yves trait d'union Alain, c'est Yves Alain, c'est un seul mot. C'est un néologisme. C'est marqué en Voilà. haut là. Voilà, c'est un seul mot. On laisse la salle éteinte, s'il te plaît. D'accord. Le temps que je dise au revoir. Merci. Et là, on va s'en donner pour ranger maintenant.
Non, mais pour l'instant, s'il te plaît, le spectacle n'est pas encore fini. Voilà. Je voulais dire que le spectacle n'était pas encore fini parce qu'il fallait d'abord que je vous dise au revoir. Que je vous rappelle que demain il y a la finale de tennis. C'est évidemment Federer contre Nadal, ça c'était un peu téléphoné, il faut bien dire. On se demande pourquoi les autres se sont fatigués avant. Mais enfin bon, c'est la règle du jeu, n'est-ce pas? Il y a 60 perdreaux qui doivent se crever à envoyer une balle à 200 à l'heure, et puis ça finit par Nadal et Federer. Bon, mais bon, c'est la règle du jeu. Et puis il y a aussi un prix de Formule 1, mais je ne me souviens plus à quelle heure, ni à quel endroit, ni quel prix d'ailleurs. De toute façon, c'est pas moi qui paye. Alors, lundi, la cave à poème. Lundi à la cave à poème, on vient de fêter la mise à la retraite du patron de la cave à poème, Gérard Trouillou. Il est retraité. Alors, on a déjà fait une bonne fiesta. Et maintenant, vous êtes tranquille, vous savez où partent vos impôts. Ils partent à subventionner un poète. Et c'est pas rien. C'est pas rien. C'est tous les jours qu'on subventionne un poète. Donc, la cave à poème, au théâtre Les Déchargeurs, rue Déchargeurs, métro Les Déchargeurs, Châtelet. Mardi, les mardis littéraires, place Saint-Sulpice, rue Saint-Sulpice, métro Saint-Sulpice. Au passage, vous prendrez les prospectus de la foire Saint-Germain qui a commencé. Et on aura le marché de la poésie dans 15 jours. Mercredi, vous écoutez les DVD, les CD d'Olivier Rec. Jeudi, vous regardez les DVD de l'Échelle à la police. Vendredi, t'as là ça. Je crois que c'est le seul spectacle qui soit digne de nous. Et puis samedi, nous revenons avec Ginevra. Ce sera une soirée poésie, ce sera une soirée tendresse, ce sera une soirée où Pierre Maréchaux sera présent d'une façon que nous ne vous révélons pas évidemment. Mais Pierre avait été prévu sur le programme et nous ferons en sorte que Pierre sera là. Soit là. Parce que quand on parle de lui, on évite de faire des fautes de français. Puriste comme il est, c'est inadmissible. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses magnifiques à faire. Et donc, pour garder la forme, 5 fruits et légumes par jour, même si on vous dit que c'est plus la peine. 30 minutes même de marche rapide, même si on vient de sortir un pamphlet qui s'appelle « Contre le sport ». Et je dois dire que c'est vrai. Il faut bien dire quand même qu'on ne voit aucun sportif de haut niveau qui atteigne les 90 ans. Ça, c'est assez intéressant. De haut niveau. Alors que oui, alors que par contre, les musiciens, même les musiciens de haut niveau, ils sont tous nonagénaires sans même s'en apercevoir. Ah oui, c'est Non mais, je fais une simple comparaison, quoi. Hein. Non mais, entre le vélo et le violoncelle, vous choisissez votre camp, camarade. Bon, et puis, ça, bon, quand vous allez sortir, vous ne faites pas de bruit dans la rue. C'est pas parce que c'est pour pas avoir qu'on ait des problèmes avec les voisins. Donc vous sortez à pas de chartreau. Un chartreau est un chat qui ne miaule pas. Donc vous ne miaulez pas d'ici la sortie. Et bien entendu, pour ne rien rater de cette semaine, qui vous promet plein de merveilles d'ici samedi prochain, surtout, faites attention en traversant. On va rallumer la salle parce qu'il y a des gens qui vont tomber. Bonsoir, merci encore. Il faut rallumer la salle, il y a des gens qui vont tomber. Je sais pas, le public, on vise au public. Ouais.